In this video, you'll learn how to practice speaking French more effectively. Here's how it works. First, viewing. Watch the video with subtitles. Pay close attention to new words and their meanings. Second, viewing. Watch the video without subtitles. Try to read along aloud and focus on your pronunciation and fluency. Finally, review a summary of the story in 10 sentences to reinforce your understanding. And use this as a guide to create your own summary. Answer the short quiz, which comes at the end, ready to boost your French speaking skills. Allô Sandra, Let's get started. c'est maman. Tu es où? Je t'attends à la gare depuis un moment. Le train est arrivé il y a plus de 20 minutes, mais tu n'es toujours pas là. Je commence à m'inquiéter sérieusement. Tu vas bien? Tu as eu un problème. Je vais bien, maman, ne t'en fais pas. Je suis toujours à Paris, à la gare. J'ai raté mon train. Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé plus tôt. J'ai eu une journée vraiment compliquée. Rien ne s'est passé comme prévu. C'était le chaos. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu aurais pu m'envoyer un message au moins. Je me suis inquiétée. Tu sais à quel point je m'inquiète vite. Allez, raconte-moi tout depuis le début. D'accord. Ce matin, je suis sortie assez tôt pour prendre le métro, mais en arrivant à la station, c'était la grève. Pas de métro, pas de bus non plus. Tout était bloqué. J'ai dû louer un vélo en urgence, mais je n'en avais jamais utilisé dans Paris. C'était la panique. Je roulais lentement. J'étais stressée. Ah oui, ce n'est vraiment pas de chance. Et ensuite? Ensuite, je suis arrivée au parc où j'avais rendez-vous avec Luc, mais je me suis perdue. C'est un très grand parc et les panneaux n'étaient pas très clairs. J'ai tourné en rond pendant une demi-heure sans jamais trouver le restaurant. Luc ne répondait pas et moi, j'étais désespérée. Tu n'as vraiment pas eu de chance aujourd'hui. Et vous ne vous êtes pas vus du tout alors? Non, je l'ai appelé plusieurs fois, laissé des messages. Rien. Je commençais à m'inquiéter. J'ai pensé qu'il avait oublié ou qu'il avait eu un empêchement. Finalement, j'ai abandonné et je suis rentrée à la gare. Oh, ma pauvre chérie, quelle journée stressante. Et maintenant, tu rentres ce soir. J'espère. Mais tous les trains sont presque complets. Je dois encore trouver un billet pour le prochain départ. Et tu me connais, ça me stresse énormément. J'ai juste envie de rentrer et de me reposer. Je comprends. Respire un bon coup. Tu vas trouver une solution. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Salut Sandra, c'est Luc. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Mon téléphone était complètement déchargé et je n'ai vu tes appels qu'en fin d'après-midi. Tu vas bien? Tu es toujours à Paris? Salut Luc. Oui, je vais bien maintenant, mais j'étais vraiment déçue de ne pas te voir. Je t'ai attendu longtemps au parc. Je me suis perdue, je n'ai pas trouvé le restaurant et après, j'ai dû retourner à la gare en vitesse. Oh non, c'est terrible. Je suis vraiment désolé. Moi aussi j'étais au parc, mais je pensais que tu étais en retard et sans téléphone, je ne pouvais rien faire. Tu es encore là ce soir? Si oui, on peut se revoir, je veux vraiment rattraper ça. Oui, je suis encore à Paris pour quelques heures. J'attends un train, mais il part tard. Tu proposes quoi? Je te propose un petit pique-nique ce soir, au Jardin des Plantes. C'est calme, c'est joli, et cette fois, je te promets d'être à l'heure. On pourrait discuter tranquillement. J'adore cette idée. Ça me changera les idées. Je te rejoins là-bas dans 20 minutes. Merci d'être venue, Sandra.
Cette fois, j'ai pris toutes mes précautions. Batterie chargée, plan imprimé, tout. Et regarde, j'ai même pensé à amener de quoi grignoter. Du pain frais, du fromage, des fruits, un gâteau et du jus de pomme. Wow! Tu as vraiment assuré. C'est super mignon. Après ma journée catastrophique, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et puis, ce parc est magnifique. On entend même les oiseaux. Je suis content que tu sois là. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. La prochaine fois, on planifie mieux avec un point de rendez-vous clair et surtout une batterie de secours. Oui, c'est une leçon pour la prochaine fois. Mais bon, au final, je suis contente qu'on se soit retrouvés. C'est même encore mieux comme ça. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait refaire ça bientôt, mais sans les complications cette fois. Avec plaisir. Merci encore, Luc. À cette belle soirée improvisée et au plaisir de se revoir très vite. À nous, Sandra. Allô Sandra, c'est maman. Tu es où? Je t'attends à la gare depuis un moment. Le train est arrivé il y a plus de 20 minutes, mais tu n'es toujours pas là. Je commence à m'inquiéter sérieusement. Tu vas bien? Tu as eu un problème. Je vais bien, maman, ne t'en fais pas. Je suis toujours à Paris, à la gare. J'ai raté mon train. Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé plus tôt. J'ai eu une journée vraiment compliquée. Rien ne s'est passé comme prévu. C'était le chaos. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu aurais pu m'envoyer un message au moins. Je me suis inquiétée. Tu sais à quel point je m'inquiète vite. Allez, raconte-moi tout depuis le début. D'accord. Ce matin, je suis sortie assez tôt pour prendre le métro, mais en arrivant à la station, c'était la grève. Pas de métro, pas de bus non plus. Tout était bloqué. J'ai dû louer un vélo en urgence, mais je n'en avais jamais utilisé dans Paris. C'était la panique. Je roulais lentement. J'étais stressée. Ah oui, ce n'est vraiment pas de chance. Et ensuite? Ensuite, je suis arrivée au parc où j'avais rendez-vous avec Luc, mais je me suis perdue. C'est un très grand parc et les panneaux n'étaient pas très clairs. J'ai tourné en rond pendant une demi-heure sans jamais trouver le restaurant. Luc ne répondait pas. Et moi, j'étais désespérée. Tu n'as vraiment pas eu de chance aujourd'hui. Et vous ne vous êtes pas vus du tout alors? Non, je l'ai appelé plusieurs fois, laissé des messages. Rien. Je commençais à m'inquiéter. J'ai pensé qu'il avait oublié ou qu'il avait eu un empêchement. Finalement, j'ai abandonné et je suis rentrée à la gare. Oh, ma pauvre chérie, quelle journée stressante. Et maintenant, tu rentres ce soir. J'espère. Mais tous les trains sont presque complets. Je dois encore trouver un billet pour le prochain départ. Et tu me connais, ça me stresse énormément. J'ai juste envie de rentrer et de me reposer. Je comprends. Respire un bon coup. Tu vas trouver une solution. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Salut Sandra, c'est Luc. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Mon téléphone était complètement déchargé et je n'ai vu tes appels qu'en fin d'après-midi. Tu vas bien? Tu es toujours à Paris? Salut Luc. Oui, je vais bien maintenant. Mais j'étais vraiment déçue de ne pas te voir. Je t'ai attendu longtemps au parc. Je me suis perdue. Je n'ai pas trouvé le restaurant. Et après, j'ai dû retourner à la gare en vitesse. Oh non, c'est terrible. Je suis vraiment désolé. Moi aussi j'étais au parc, mais je pensais que tu étais en retard et sans téléphone, je ne pouvais rien faire. Tu es encore là ce soir? Si oui, on peut se revoir, je veux vraiment rattraper ça. Oui, je suis encore à Paris pour quelques heures. J'attends un train, mais il part tard.
Tu proposes quoi? Je te propose un petit pique-nique ce soir, au Jardin des Plantes. C'est calme, c'est joli, et cette fois, je te promets d'être à l'heure. On pourrait discuter tranquillement. J'adore cette idée. Ça me changera les idées. Je te rejoins là-bas dans 20 minutes. Merci d'être venue, Sandra. Cette fois, j'ai pris toutes mes précautions. Batterie chargée, plan imprimé, tout. Et regarde, j'ai même pensé à amener de quoi grignoter. Du pain frais, du fromage, des fruits, un gâteau et du jus de pomme. Wow! Tu as vraiment assuré. C'est super mignon. Après ma journée catastrophique, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et puis, ce parc est magnifique. On entend même les oiseaux. Je suis content que tu sois là. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. La prochaine fois, on planifie mieux avec un point de rendez-vous clair et surtout une batterie de secours. Oui, c'est une leçon pour la prochaine fois. Mais bon, au final, je suis contente qu'on se soit retrouvés. C'est même encore mieux comme ça. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait refaire ça bientôt, mais sans les complications cette fois. Avec plaisir. Merci encore, Luc. À cette belle soirée improvisée et au plaisir de se revoir très vite. À nous, Sandra. Pourquoi Sandra a-t-elle raté son train? Quel moyen de transport Sandra a-t-elle utilisé? Où Luc et Sandra ont-ils fait le pique-nique? Pourquoi Luc ne répondait-il pas au téléphone?